Bonjour, alors dans cette vidéo, on va traiter du produit de fractions rationnelles. Alors pour rappel, si vous avez des fractions avec des nombres, pour multiplier deux fractions, on calcule simplement le produit des numérateurs et des dénominateurs. Et pour les fractions rationnelles, on va utiliser la même méthode. Alors on va le faire sur un exemple qui est déjà écrit. Et la première chose qu'on doit faire, c'est le domaine de définition. Alors, on cherche comme d'habitude les valeurs interdites. Donc, on va prendre les trois dénominateurs des trois fractions. Donc, le premier, il faut que 5x carré soit égal à 0. Le deuxième, c'est 5x moins 1 est égal à 0. Et pour la dernière fraction, c'est x carré moins 1 est égal à 0. Donc, la première fraction va s'annuler. Enfin, le dénominateur de la première fraction va s'annuler quand x vaut 0. Pour la deuxième, c'est quand x vaut 1 cinquième. Et pour la dernière fraction, pensez à factoriser d'abord. Ça vous évitera d'oublier des solutions. Et on trouve que c'est x égale 1 ou x égale moins 1. Donc, mon domaine de définition, ça sera tous les réels, sauf moins 1, 0, 1 cinquième et 1. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder en fait si on peut déjà simplifier une fraction ou pas. Et pour faire cela, il faut simplement factoriser au maximum les numérateurs et les dénominateurs des trois fractions. Alors je vais d'abord prendre la première fraction, c'est 25 cubes, x cube, moins x sur 5x carré. Je vois qu'au numérateur, je peux mettre x en évidence qui va multiplier 25x carré moins 1 divisé par 5x carré. Donc là, n'oubliez pas, j'ai bien un produit. X carré, c'est x fois x, donc je peux simplifier une fois les x, et il va me rester 25x carré moins 1 sur 5x. Et si je veux factoriser au maximum cette fraction, je peux encore modifier le numérateur parce que c'est la troisième identité remarquable et ça va faire 5x plus 1 fois 5x moins 1 sur x, sur 5x. Et là, vous ne pouvez plus rien faire. Si on prend la deuxième fraction, celle-ci, on ne peut pas factoriser, parce que c'est déjà des polynômes au numérateur et au dénominateur de degré 1, donc on ne peut rien faire. Et la dernière fraction, je vais l'écrire ici, on a 10x sur x carré moins 1. Eh bien, on a déjà vu en cherchant les valeurs interdites que x carré moins 1, ça se factorise comme x plus 1 fois x moins 1. Donc l'avantage en cherchant le domaine de définition, c'est qu'en général, vous avez la factorisation de chacun des dénominateurs. Donc je vais réécrire l'énoncé de départ. Alors c'était 25 x cube moins x sur 5x au carré fois x moins 1 sur 5x moins 1 fois 10x sur x carré moins 1. Et puis maintenant, la première fraction, je sais que je peux l'écrire 5x plus 1 fois 5x moins 1 sur 5x. La deuxième, elle ne change pas. Et la troisième, c'est le dénominateur qu'on va écrire x plus 1 fois x moins 1. Et puis maintenant, quand on multiplie des fractions entre elles, si ça vous plaît, ou si vous préférez, vous pouvez tout mettre sur la même barre de fraction. Si pour vous, c'est plus facile. Voilà. Divisé par 5x fois 5x moins 1 fois x plus 1 fois x
moins 1. Et puis maintenant, on est content parce que entre chaque facteur ou parenthèse, vous avez bien un fois. Ici aussi, vous avez un fois. Là, vous avez un fois, un fois, un fois. Donc maintenant, on peut regarder ce qui est identique au niveau facteur, au numérateur et au dénominateur et les simplifier. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a 5x moins 1 en haut et en bas. Donc, je peux diviser en haut et en bas par 5x moins 1. Il va rester 1. On a x moins 1 et x moins 1 que je peux simplifier. Je divise en haut et en bas par x moins 1. Le x, je peux le simplifier avec celui-ci. Et j'ai encore 10 et 5. Donc, si je divise par 5 en haut et en bas, ici, il va rester 1. Et ici, il va rester 2. Donc, finalement, il me reste 5x plus 1 fois 2 sur x plus 1. Et ça, en général, on met toujours le nombre devant. Ça fait 2 fois 5x plus 1 sur x plus 1. Et c'est fini ici. Vous pouvez aussi l'écrire 10x plus 2 sur x plus 1. Alors, si vous êtes à l'aise avec les fractions, vous auriez pu aussi simplifier directement sur cette ligne. Et simplement pour vous aider, pour éviter de me faire les choses que vous n'avez pas le droit, comme simplifier par moins 1 ici, ça c'est archi faux parce que ce n'est pas un produit, pensez simplement à mettre les facteurs entre parenthèses. Comme ça, en général, le risque d'erreur est moins grand. Et là, vous pouvez faire comme on a fait sur la grande barre de fractions. Le 5x moins 1 se simplifie, il reste 1. Le x moins 1 se simplifie, il reste 1. Le x se simplifie, il reste 1. Et là, il reste le 2. Donc, vous arrivez exactement au même résultat.